Salut, bienvenue dans un nouvel épisode de YouTube versus la télé. Aujourd'hui, on va parler des règles qui encadrent la publicité, que ce soit à la télé ou sur YouTube. Parce que dans l'une ou dans l'autre, on ne peut pas faire n'importe quoi, même si ça arrive parfois. Bref, on va découvrir ces règles, mais surtout comprendre pourquoi elles existent et surtout, est-ce que ça marche? Et on va commencer par la télé. Bon, évidemment, tout le monde le sait qu'on ne peut pas diffuser tout et n'importe quoi à la télévision en termes de publicité. Est interdit le secteur des armes à feu, du tabac, de l'alcool, au-dessus de 1,2%, mais aussi des produits phytosanitaires, c'est-à-dire les désherbants, les préparations pour nourrissons, le lait en poudre quoi, les films actuellement au cinéma, et enfin, les livres. Alors, on comprend facilement pourquoi les armes à feu, le tabac et l'alcool sont interdits de publicité, mais pourquoi le reste? Ben, les raisons sont toutes différentes. Alors, dans l'ordre, l'interdiction des produits phytosanitaires a été mise en place pour essayer de réduire leur utilisation par les jardiniers amateurs. Monsieur et madame tout le monde qui s'occupent de son jardin. Parce que mal utilisé, mal dosé, ça peut créer un énorme risque pour l'environnement, mais aussi pour les jardiniers eux-mêmes. Ils ne sont pas formés pour savoir se protéger, et ils peuvent même finir par en ingérer selon comment ils consomment les fruits et légumes de leur jardin. Bref, pour essayer de réduire leur consommation, la loi interdit leur publicité. Pour ce qui est du lait en poudre, la publicité est interdite pour ne pas décourager l'allaitement maternel. Après, c'est surtout un choix personnel de chaque mère, d'allaiter ou pas. C'est ça le plus important. Quant à l'interdiction de bandes d'annonces de films actuellement au cinéma, c'est une question de concurrence. Non pas entre la télévision et le cinéma, mais entre les films eux-mêmes. Et oui, le budget de communication d'un blockbuster américain n'est pas le même qu'un petit film d'auteur français. Alors pour ne pas déstabiliser le marché et éviter de faire de la concurrence jugée déloyale, personne n'a le droit. Comme ça au moins, c'est clair. Et pour finir, les livres. Eux aussi, leur publicité est interdite en télévision. Et là aussi, c'est pour une question de concurrence, mais cette fois-ci entre la télé et la presse écrite. Parce que la publicité des livres, c'est la chasse gardée de la presse. Et si c'était autorisé en télé, ça ferait perdre pas mal de budget aux journaux et aux magazines. Du coup, pour les aider, c'est interdit en télé. On a vu les secteurs interdits, mais pour tout le reste, tous ceux qui ont le droit, est-ce qu'ils peuvent faire tout et n'importe quoi? Là aussi, évidemment, c'est non. C'est non. Les publicités à la télé doivent respecter certaines règles. Respect de la dignité de la personne humaine. Être exempt de toute discrimination. Être conçu dans le respect des intérêts du consommateur. Ne contenir aucun élément choquant et être en langue française. Et pour veiller à ça, il y a deux organismes qui s'en occupent. Le premier, c'est l'ARPP, l'autorité de régulation professionnelle de la publicité. Chaque publicité, avant d'être diffusée, doit être validée par l'ARPP. Et ensuite, c'est nos amis du CSA qui veillent au grain si une publicité non autorisée ou qui ne respecte pas les règles est diffusée. Tout ça, c'était pour le côté annonceur, c'est-à-dire les marques qui font la publicité en télé. Mais évidemment, il existe aussi des règles pour les diffuseurs, les chaînes de télé. Là aussi, c'est le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, qui les dicte. Comme ces règles changent selon le type de chaîne, c'est-à-dire qu'elles soient nationales ou régionales, diffusées par voie hertzienne analogique, numérique, par satellite, par câble, mais aussi en fonction du bassin d'audience, pour éviter de s'en mêler les pinceaux, on va seulement parler des chaînes historiques, de la 1 à la 6. Les classiques. En termes de publicité, ces chaînes n'ont pas le droit de dépasser 9 minutes par heure en moyenne et 12 minutes maximum par heure d'horloge. Alors dit comme ça paraît compliqué, mais je vais vous expliquer. La moyenne sur 24 heures ne doit pas excéder 9 minutes par heure. Ces chaînes peuvent par exemple diffuser entre 3 et 4 heures du matin seulement 7 minutes de publicité, et par contre le soir, là où il y a le plus d'audience, entre 20 et 21 heures, eh bien ils peuvent diffuser par exemple 11 minutes de publicité, tant que globalement la moyenne n'est pas au-dessus de 9. Mais pour éviter qu'il y ait un tunnel de publicité juste avant le prime time, où les chaînes de télé y foutraient toutes les pubs qu'elles ne diffusent pas la nuit, le CSA limite à 12 minutes maximum par heure d'horloge. Là on parle plus de moyenne, c'est vraiment chaque heure, c'est-à-dire entre 20h et 21h, un maximum de 12 minutes. En revanche, depuis 2009, sous Sarkozy, les chaînes publiques, celles du groupe France Télévisions, n'ont plus le droit de diffuser des publicités entre 20h et 6h du matin. Je vais pas rentrer dans les détails ici de pourquoi et à qui ça profite, parce qu'on va en parler très bientôt dans un nouveau concept de vidéo. Ça arrive. Enfin, une autre règle importante, c'est l'interdiction de diffuser de la publicité 15 minutes avant et 15 minutes après un programme pour enfants, histoire d'éviter de les influencer dès leur plus jeune âge. Mais pas d'inquiétude, les influenceurs sont là pour ça. D'ailleurs, pour cette même raison, les services de SMS surtaxés, vous savez, les fameux « Si vous êtes poisson, envoyez poisson au 7 20 21 » ne sont autorisés qu'entre minuit et 5h du matin. D'ailleurs, si vous regardez la télé la nuit, il n'y a que ça. Bon, ok, tout ça c'était pour la publicité traditionnelle à la télé, mais il y a aussi des règles contre la publicité déguisée. Alors, la publicité déguisée à la télévision, ça existe, mais contrairement à ce que beaucoup peuvent penser, la plupart du temps, c'est pas volontaire. Les chaînes ne prennent pas ce genre de risque alors qu'elles peuvent faire de la publicité légale. En revanche, certaines choses peuvent être considérées comme de la publicité déguisée. Par exemple, quand dans une émission, on cite une marque pour démontrer quelque chose. D'ailleurs, c'est pour ça que souvent les présentateurs citent deux autres marques du même secteur juste après. C'est absolument pas une
une obligation légale, mais ça permet de montrer que le but n'est pas de faire de la pub. Par contre, c'est aussi pour ça, pour éviter la publicité déguisée, que les marques de vêtements sur les plateaux télé sont gaffées, ce qu'on appelle, c'est-à-dire mettre un morceau de scotch sur le nom de la marque en fait. Ou alors que les logos d'enseigne sont floutés dans certains reportages. Ce qu'il y a de rigolo, c'est que dans ce type d'émission, genre Capital, ils vont aller flouter le logo de la marque dans le reportage. En revanche, le présentateur, lui, quand il va faire son plateau de lancement, c'est-à-dire qu'il va annoncer le reportage, il va dire le nom de la marque, sans aucun souci. Et l'un des plus gros vendeurs du secteur, c'est le français Picard, avec 1,5 milliard de chiffre d'affaires en 2018. Du coup, on n'y comprend plus rien. Est-ce qu'on a le droit de le dire? Est-ce qu'on n'a pas le droit de le dire? En fait, la raison est toute simple. On peut citer ou faire apparaître une marque à l'écran du moment où elle a un caractère informatif. D'ailleurs, c'est pour ça que dans les JT ou les chaînes d'infos, on peut absolument tout citer sans problème. C'est de l'information, ça marche. Mais bon, si on en fait trop, surtout dans les magazines ou les reportages, ça risque de passer comme de la publicité déguisée. C'est donc pour rassurer le CSA que les producteurs ou les chaînes de télé décident de flouter les marques, pour montrer leur bonne foi. Mais en soi, ils ne sont pas obligés, il suffit juste qu'ils le justifient. Et après, bon, c'est le CSA qui tranche. Voilà pour la télé. Bon, évidemment, on n'a pas pu voir toutes les règles spécifiques, mais le but c'est d'avoir une vision d'ensemble, de comprendre comment ça fonctionne. Et on enchaîne maintenant sur YouTube. Et là aussi, il y a des spécificités et des choses à dire. Mais pour que ce soit clair, là, on ne va parler que des publicités diffusées sur YouTube, pas des vidéos sponsorisées. Pour ça, j'ai déjà fait une vidéo, elle est juste là. Donc, on ne va parler que des pubs YouTube. Et là aussi, elles doivent respecter la loi. Donc, pareil, interdit à l'alcool, tabac, armes à feu, etc., etc. Mais en revanche, les règles du CSA n'existent pas sur Internet. Donc tout ce qui est horaire de diffusion, quota par heure, protection du jeune public, tout ça, on oublie. YouTube a sa propre politique en matière de publicité, que ce soit pour les annonceurs, mais aussi pour les créateurs. Puisque pour pouvoir monétiser ses vidéos, un créateur doit d'abord remplir certains critères. Avoir un minimum de 1000 abonnés et 4000 heures de visionnage au cours des 12 derniers mois. D'ailleurs, si une année vous avez vos 4000 heures, mais que l'année d'après vous ne les faites plus, eh bien vous ne pourrez plus monétiser. Mais accéder à la monétisation YouTube ne veut pas dire que toutes les vidéos de la chaîne seront monétisées. Si une vidéo enfreint les règles de YouTube, il n'y aura plus de publicité sur celle-ci. Que ce soit pour des questions de droit d'auteur, de vidéos violentes, à caractère sexuel, choquantes, bref, la liste est longue. Tout est fait pour rassurer les annonceurs et qu'ils aient la garantie de ne pas passer devant une vidéo jugée problématique. Et YouTube n'hésite pas au fur et à mesure de rallonger cette liste de sujets démonétisés. Que ce soit le Covid au début de la pandémie, des sujets d'actualité comme une guerre civile, ou encore les règles féminines. Alors ça, YouTube, il aime pas qu'on en parle. Pour lui, ça n'existe pas. Bref, il faut rassurer les marques. Et les marques, elles aussi, ne peuvent pas faire ce qu'elles veulent. Elles ont les mêmes critères que les créateurs, et à ça s'ajoute une liste de bonnes pratiques à respecter. Réglementation pour les jeux en ligne, les services financiers, les contenus politiques ou encore les pubs à caractère sexuel. Mais selon certains témoignages, beaucoup de pubs diffusées sur YouTube ne respecteraient pas ces règles. Elles sont à l'encontre même de la politique d'utilisation de la plateforme. Par exemple, j'ai retrouvé un post sur le forum de Google d'une personne qui témoigne avoir vu ce genre de pub, plutôt explicite. Et si vous cherchez sur Twitter, il y en a plein des témoignages comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas YouTube qui veut ça. Le problème, c'est la façon dont on peut faire de la publicité sur la plateforme. Parce qu'en télé, les publicités sont vérifiées par la RPP manuellement, puis par la régie pub de la chaîne. Il y a aussi un interlocuteur entre la régie et le client. Alors que sur YouTube, tout peut se faire en ligne. Évidemment, les gros annonceurs ont un interlocuteur à la régie pub de YouTube. D'ailleurs, même vous, si vous voulez, vous pouvez appeler directement la régie pub. Mais vous pouvez aussi créer toute votre campagne pub sur YouTube directement en ligne, sans parler à qui que ce soit. Et ça, c'est surtout pour les petits annonceurs qui font des campagnes de quelques centaines d'euros seulement. Il y en a de plus en plus. Et ce flux, YouTube a du mal à le contrôler. Il n'arrive pas à tout vérifier. Du coup, c'est le robot YouTube qui vérifie. Et comme c'est un robot, on peut arriver à le contourner. De la même façon que les youtubeurs essaient de contourner les règles de monétisation ou de droit d'auteur. Vous savez, quand on met des extraits en retournant l'image, en l'accélérant, en la déformant, tout ça pour que le robot ne détecte pas. Eh bien, certains annonceurs font pareil. Souvent, c'est parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas le droit de faire la publicité sur YouTube pour leur service. Un site à caractère pornographique qui voudrait faire de la pub sur YouTube, c'est interdit. Alors ils contournent le robot. Et il y en a beaucoup, en réalité sur tous les domaines interdits de publicité sur la plateforme. Et ça ne plaît pas du tout à YouTube. Même si ça leur rapporte de l'argent, ça nuit à leur image. Et surtout, on parle d'enfants qui peuvent tomber sur ce genre de publicité. D'ailleurs, tout comme certaines vidéos problématiques sur la plateforme, mais bon. Bref, YouTube, malgré toute sa bonne volonté et son algorithme de reconnaissance, est comme toujours dépassé. Les robots YouTube s'améliorent au fil des années, mais les gens qui veulent contourner les règles aussi. Et d'ailleurs, ça ne va pas aller en s'arrangeant, puisque YouTube, par souci de rentabilité économique, ne cesse de vouloir augmenter son volume de publicité disponible. Par exemple, il y a encore quelques mois, on pouvait mettre plusieurs publicités seulement sur une vidéo de plus de 10 minutes.
Maintenant, c'est à partir de 8 minutes. Depuis quelques années, comme on l'a vu, une chaîne qui avait moins de 1000 abonnés et moins de 4000 heures de visionnage par an ne pouvait pas accéder à la monétisation. Aujourd'hui, ce genre de chaînes ne le peuvent toujours pas. En revanche, YouTube peut monétiser leurs vidéos, sans laisser le choix au créateur ni lui reverser un seul centime. Et oui, le nombre de vues que font tout ensemble ces millions de petites chaînes est colossal. Et YouTube s'est rendu compte que ne pas monétiser ces vidéos-là était une perte d'argent énorme. Et surtout que ces vidéos coûtent de l'argent, puisque YouTube paye en quelque sorte les frais d'hébergement. D'ici quelques temps, les créateurs qui ne veulent pas avoir de publicité devant leurs vidéos n'auront tout simplement plus le choix. Bref, la télé et YouTube utilisent deux modèles économiques différents en matière de publicité. La télé, elle, va viser les annonceurs qui ont énormément de budget. La plus petite des campagnes possibles en télé coûte déjà énormément d'argent, ce qui permet d'écrémer les annonceurs et surtout d'en avoir un nombre limité, et ainsi pouvoir faire un suivi, pouvoir contrôler si tout est dans les règles, bref, ne pas être dépassé. De leur côté, YouTube vise une cible d'annonceurs beaucoup plus large. Dès 5 € seulement de budget, vous pouvez créer une campagne publicitaire sur la plateforme. Ce qui est en soi une énorme opportunité pour plein de petits annonceurs qui ne peuvent pas se payer une campagne à la télé. Mais ce qui crée des dérives puisque c'est une porte ouverte vers un volume qui n'est plus gérable humainement. Pour faire respecter les lois en vigueur en termes de publicité dans chaque pays et leurs propres règles, YouTube compte sur leurs robots et sur le bon sens des annonceurs. Et quand on fait ça, on voit ce qui se passe. Mais YouTube évolue constamment, et en à peine 6 ans sur la plateforme, moi-même j'ai pu voir des tonnes de changements sur tous les points, y compris la publicité. Espérons qu'il trouve une solution pour que l'espace publicitaire du site soit un peu plus safe pour tout le monde. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager, abonnez-vous à cette chaîne, c'est important. Et moi je vous donne rendez-vous dimanche prochain 10 h pour une nouvelle vidéo. Salut!